Première épître de Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ, d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et que vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui a été annoncée par l'Évangile. 1 Pierre chapitre 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance désirée, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. On voit, Seigneur, que ce que tu as tracé, on ne peut pas aller à contre-courant, Seigneur mon Dieu, de ce que toi tu as destiné. À combien, Seigneur, ça ne nous regarde pas de savoir qui est destiné au salut et qui ne l'est pas. Ce qui nous regarde, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est d'annoncer ta parole,
afin que le plus grand nombre soit sauvé. Toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus, et nous te rendons grâce pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui écoutent ta parole, Seigneur mon Dieu, qui sont convertis, que tu as destinés au salut. Quelle gloire, quelle grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité, établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Toi soit la gloire, Seigneur, parce que véritablement, ça paraît quelque chose de infaisable, naturellement, de répondre à l'injustice, eh bien, par le comportement de Jésus-Christ, c'est-à-dire une douceur, une pureté, une bonté, de rendre le bien pour le mal qui nous a été donné. C'est vrai, Seigneur, ça ne peut être fait que par ta puissance. Aucunement la puissance de l'homme ne lui permet de faire cela. La puissance de l'homme lui permet plutôt de rendre le mal pour le mal, l'injure pour l'injure. Donne-nous de savoir montrer l'exemple, Seigneur, et de nous souvenir que c'est par le don de ton Esprit Saint et de ta parole puissante que nous pouvons marcher, Seigneur, à l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Et c'est vrai de plonger nos regards dans l'exemple que tu as donné au travers des évangiles, Seigneur Jésus. Amen. 1 Pierre, chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. À combien, Seigneur, encore une fois, tu nous montres que le comportement que la femme chrétienne doit avoir est en beaucoup de choses le comportement inverse de la femme mondaine, de la femme qui ne te connaît pas. Que nos sœurs, Seigneur, dans le monde entier, ne soient aucunement inspirées ou envieuses des femmes mondaines, Seigneur, car leur fin à ces femmes, malheureusement, sera la perdition éternelle. Et nous, Seigneur, nous sommes de ceux, Seigneur mon Dieu, à qui tu appelles d'échapper à ces choses, au tourment, à la perdition éternelle, au jugement, à la condamnation. Tu nous as rachetés, non pas pour que nous marchions encore dans ces vanités, dans ces mondanités, mais dans une vie renouvelée, une vie changée, une vie selon ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, tu as dit que celui qui t'aime, c'est celui qui gardera ta parole, et celui-ci, tu le garderas au jour de la tentation. Amen. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais
la parure intérieure est cachée, dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. On voit qu'il y a de l'équilibre, Seigneur, dans le comportement à avoir, mais à combien, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, encore une fois, ça diverge d'une manière très grande de ce qui se passe dans le monde, encore une fois. Permets-nous, Seigneur, de savoir nous séparer, Seigneur, véritablement, de ce comportement mondain qu'on avait lorsqu'on ne te connaissait pas, car véritablement, il y a une éternité en jeu. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je te prie, Seigneur, pour tous les frères qui sont en Christ dans le monde entier, pour tous ceux qui sont mariés, que tu les amènes, Seigneur, à manifester ce bon comportement, Seigneur, envers leur épouse, comme Christ se comporte envers l'Église. Amen. À toi soit la gloire, Seigneur. Alléluia. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. On voit, Seigneur, que malgré le jugement qu'il y a eu par les eaux du déluge, eh bien ta patience à cette époque se prolongeait, pour que les hommes se repentent, se convertissent. Et cependant, il n'y a pas eu une dizaine de milliers de personnes de sauvées quand même, il n'y en a eu que 8, sauvées dans l'arche, au travers des eaux. Amen. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. C'est vrai, lorsqu'on s'est engagé dans les eaux du baptême, ce n'était pas seulement, Seigneur, se purifier des souillures du corps, ce n'était même aucunement cela d'ailleurs, c'était surtout un engagement avec toi, c'était comme un vœu, Seigneur, c'était comme un pacte avec toi, Seigneur, c'était comme une alliance, véritablement, avec toi aux eaux du baptême, Seigneur, et une séparation d'avec notre vie d'avant, de laisser mourir dans l'eau le vieil homme, celui qui ne te connaissait pas, et de naître de nouveau, véritablement, dans une nouvelle vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est l'acte physique, symbolique, effectivement, d'un témoignage et d'un engagement, mais véritablement, cela se fait spirituellement à la nouvelle naissance lorsque un homme et lorsqu'une femme t'acceptent comme son Seigneur et son Sauveur, qu'il se repent de ses péchés, véritablement il naît de nouveau et les choses anciennes sont passées. Je te prie que tu nous aides à chacun à honorer cette nouvelle naissance que nous avons eue, Seigneur, en Jésus-Christ, et afin de ne jamais retomber, Seigneur, dans la vie d'avant. C'est vrai, le vieil homme, il est mort, mais
De la même manière, Seigneur mon Dieu, que lorsqu'un insecte vient de mourir, il peut encore remuer ses membres comme s'il était encore vivant tandis qu'il est mort. Et notre vieil homme, parfois, il veut encore remuer ses membres comme si il était encore vivant tandis qu'il est mort. Et nous faire pécher d'une certaine manière, nous faire repenser à ce que nous faisions dans le passé. Mais cependant, ce vieil homme, il a été enterré, il a été noyé, il a été enseveli. Nous marchons dans une vie nouvelle, véritablement, Seigneur, à ton image, à ta gloire, à ta ressemblance, en oubliant cette vie passée où on ne te connaissait pas. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 1 Pierre chapitre 4. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. À nous de comprendre que c'est un exemple, que Christ a souffert dans la chair, car véritablement, il y a un point clé là-dessus. Amen. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Au passage, c'est vrai, Seigneur, qu'on ne doit pas s'étonner lorsque les païens, les non-croyants, Seigneur, peuvent se moquer de nous, se rire de nous, ou s'étonner de ce que nous marchons d'une manière différente d'eux, Seigneur. Garde-nous d'avoir honte de cela, car véritablement cela est salutaire, cela est nécessaire, cela est enseigné par ta parole, et cela doit se conserver. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, de garder un esprit inflexible, Seigneur, à tes chrétiens inflexibles à la moquerie de l'insensé. Mais un esprit évidemment flexible, Seigneur mon Dieu, à ta parole, Seigneur mon Dieu, aux représailles, aux réprimandes que donne ta parole, qui sont salutaires. Amen. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Merci Seigneur, parce que même ceux qui étaient morts, Seigneur mon Dieu, l'évangile leur a été annoncé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il n'y a personne aujourd'hui sur terre, même sous terre, qui a une excuse devant toi pour dire que Dieu juge injustement, ou alors qu'il est condamné alors qu'il ne devait pas être condamné. Si l'homme aujourd'hui peut juger injustement, toi, tu es juste. Tu es pur, tu es saint, Seigneur, et personne ne peut contester avec le Tout-Puissant, comme a dit Job. Amen. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Seigneur, lorsque nous accueillons les uns les autres, garde-nous des murmures, Seigneur mon Dieu, garde-nous de faire les choses avec médisance et donne-nous de comprendre que l'hospitalité, cela vient de toi. Cela a été démontré également par le Père de la foi, par Abraham, et sans le savoir, il a même donné l'hospitalité à des anges qui sont venus manger chez lui. Donne-nous véritablement de savoir exercer l'hospitalité, Seigneur, car véritablement cela vient de toi. Amen. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est vrai, Seigneur, si tu donnes des dons spirituels aux gens de ton Église, ce n'est pas pour eux-mêmes, Seigneur, comme les sorciers cherchent des dons occultes pour leur propre gloire, pour de l'orgueil. Lorsque tu donnes des dons aux gens de ton Église, Seigneur, c'est véritablement pour mettre ces dons au service de ton Église, au service des autres, du prochain. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous devons vérifier, Seigneur, que tout ce que nous faisons pour toi, pour ton royaume, pour ton œuvre, ce soit jamais sans ta puissance. Que ce soit toujours, Seigneur mon Dieu, par ta puissance, et si on ne ressent pas ton onction pour faire quelque chose, Seigneur, dans ton œuvre, eh bien que nous ne le fassions pas. Seigneur, Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver.
et réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donne-nous de méditer là-dessus, Seigneur, que lorsqu'on est outragé, persécuté pour le nom de Christ, moqué même, eh bien on doit déjà se réjouir, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu est sur nous. Amen. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Amen. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? On voit, Seigneur, que le juste, véritablement, comme il est écrit, il se sauve avec peine, car il éprouve des combats dans le monde. Il éprouve des souffrances sur terre dans cette vie. Et véritablement, il doit montrer de la persévérance dans sa foi, dans ses œuvres de piété. S'il veut atteindre le ciel, ton ciel de gloire, véritablement qui se gagne, car il est écrit que c'est aussi par violence. Violence envers soi-même, violence envers ses mauvais penchants, violence envers l'ennemi de nos âmes, que nous rentrons dans le royaume des cieux. Et par la foi tout d'abord en Jésus-Christ. Amen. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. À toi soit la gloire, des fois tout ne se fait pas en parole mais aussi en action. Et on voit que remettre notre âme entre tes mains, Seigneur, eh bien c'est le fait de faire ce qui est bien. Lorsque nous menons cette action même, eh bien on remet notre âme entre tes mains, lors même que nous sommes moqués, persécutés. Donne-nous de persévérer dans ce qui est bien, indépendamment de ce que les gens pensent ou disent de nous. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. 1 Pierre, chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Merci Seigneur pour cette promesse, cette récompense qui est certaine, qui est merveilleuse, qui est glorieuse. Amen. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. À combien, Seigneur mon Dieu, l'ennemi véritable que nous avons, eh bien, il est décrit à cet instant précis. Que ton nom soit béni, Seigneur, ça n'a jamais été un homme qui devait être l'ennemi d'un autre homme. Mais depuis que l'homme a été créé sur terre, son seul, unique et véritable ennemi a été le diable. Depuis le début, depuis le jardin d'Éden, c'est pourquoi je te prie, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que les hommes, tu puisses leur ouvrir les yeux afin qu'ils voient, qu'ils considèrent, qu'ils constatent, Seigneur mon Dieu, quel est leur véritable ennemi. Ouvre leurs yeux spirituels, qu'ils puissent le comprendre, le considérer, le constater, pas seulement pour les païens, mais aussi, Seigneur mon Dieu, pour les enfants de Dieu, les chrétiens, et pour ceux qui se proclament de ton nom, Seigneur, car véritablement, il y a des guerres qui ne te plaisent pas, des guerres d'hommes que tu n'as pas instituées. Il y a des dégâts, de grands dégâts sur la terre que tu souhaiterais arrêter. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, un peu de temps, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est vrai, Seigneur, ce n'est pas impossible d'être rendu inébranlable, parce que c'est pas par nous-mêmes, mais c'est par toi qu'on peut le devenir. Alors je te prie, Seigneur, que tu nous aides à être rendus, à devenir inébranlables.
Que ton nom soit béni, Seigneur. L'ennemi, justement, il voudrait nous faire branler, nous faire chanceler, nous renverser. Mais véritablement, Seigneur, toi, tu veux nous rendre inébranlables. Que l'ennemi n'ait plus aucun pouvoir sur nous. Tout comme Jésus-Christ a pu dire, « Le malin vient, mais il n'a rien en moi. » Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous, qui êtes en Jésus-Christ. Amen. Second épître de Pierre, chapitre 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme, ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. 2 Pierre chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies. À venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Eh bien, Seigneur, comme Lot, que lorsqu'on voit du mal se faire autour de nous, non seulement dans le monde,
mais aussi peut-être autour de nous à notre travail, ou alors dans les familles où nous sommes nés, Seigneur mon Dieu, lorsqu'on voit tout ce qui peut se passer, considérer, constater, entendre, eh bien que cela, Seigneur mon Dieu, ne nous plaise point, que cela, Seigneur mon Dieu, jamais ne plaise à nos oreilles, mais véritablement comme Lot, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse rejeter ça, qu'on puisse avoir du dégoût pour ces choses-là, et même reprendre, Seigneur, réprimander, lorsque tu nous en donnes l'occasion. Amen. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. C'est vrai que à ce moment-là, on ne parle pas spécifiquement des païens, mais on parle de ceux qui ont connu la voie de la vérité, ceux, certainement, Seigneur, qui un jour se sont convertis à Jésus-Christ, mais ensuite qui ont dévié, qui ont pris un mauvais chemin. Un chemin de cupidité, c'est-à-dire d'amour de l'argent, et qui pour cela, ont fait un compromis, un pacte avec le péché, comme malheureusement le prophète Balaam le devint. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. On voit combien tu rappelles encore une fois que lorsque on se convertit à Christ, mais lorsqu'on est vaincu par le péché, vaincu par le compromis, par le diable, et bien notre condition dernière, elle est pire que la première. Donne-nous de méditer là-dessus, Seigneur, que nous sommes engagés dans un combat à mort, un combat à vie, véritablement contre l'ennemi de nos âmes, contre même notre propre chair. Donne-nous véritablement d'être des guerriers et d'avoir cette mentalité, Seigneur, à ne jamais baisser les bras, à ne jamais baisser les armes, Seigneur mon Dieu, contre le bon ennemi et non pas le mauvais, jusqu'à la fin, et de persévérer avec toi dans ce qui te plaît, dans ce qui t'est agréable. Amen. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans son bourbier. 2 Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. À combien on peut voir, Seigneur mon Dieu, que non pas, Seigneur mon Dieu, qu'un jour peut valoir 1000 jours, Seigneur mon Dieu, dans certaines circonstances, comme le jour de la création, Seigneur, qui a été fait en 6 jours, comme les jours que nous avons aujourd'hui. Mais véritablement, à tes yeux, Seigneur, un jour peut représenter 1000 ans. Il peut se passer tellement de choses en une journée, Seigneur, à tes yeux. Mais également, en 1000 ans, tu peux voir un seul jour, Seigneur. Tel que si 3000 ans s'écoulaient, Seigneur, après le retour, après le départ de ton Fils Jésus-Christ, eh bien, tu pourrais même voir seulement 3 jours au travers de 3000 ans. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit la gloire. C'est vrai, Seigneur, ces choses-là nous dépassent. Pour certains hommes, tu tardes à venir, mais pour toi, en réalité, Seigneur mon Dieu, tu prends patience. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être, par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous hâtons dans notre cœur. C'est à Jérusalem céleste. Cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux où la justice habitera. Et il n'y a aucun homme sur terre qui puisse nous promettre cela. Car véritablement, ça a été dit dans l'Ancien Testament, c'est rappelé dans le Nouveau Testament, c'est toi, Seigneur Jésus, qui amènera ce règne, et personne d'autre. Et celui-ci ne sera jamais renversé, jamais détruit. À toi soit la gloire. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. On voit au passage que tu veux nous trouver sans tâche, Seigneur. Un chrétien pourra se dire j'aime le Seigneur, c'est vrai que j'ai 2 ou 3 péchés seulement dans ma vie, ou même un seul, mais le Seigneur connaît toutes choses, il ne regarde pas à cela, il me sauvera quand même. Or, tu veux que nous soyons sans tâche, que nous puissions vaincre tous nos mauvais penchants, Seigneur. Alors, aide-nous, Seigneur, à ce que rien de mauvais, aucune iniquité, comme le dit le psalmiste dans le psaume 119, aucune iniquité, ne domine sur nous. Toi soit la gloire. Amen. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. À combien les impies, Seigneur, selon ta parole, peuvent nous entraîner à déchoir de notre fermeté. Donne-nous de veiller aussi sur notre entourage, nos fréquentations, Seigneur, à ceux qui sont susceptibles de nous faire déchoir de notre fermeté, que ce soit des croyants ou des non-croyants, que ce soit dans notre maison ou que ce soit dans notre lieu de travail, au milieu de notre famille et même de nos amis. Donne-nous véritablement, par ta grâce, de ne jamais déchoir de notre fermeté. Et si on voit qu'on est dans une situation de danger, Seigneur, comme Joseph, avec la femme de Potiphar, Seigneur, de nous d'être comme Joseph et de savoir, Seigneur mon Dieu, fuir, partir très loin d'une situation de danger imminente. Pour notre âme, Amen. Première épître de Jean, chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui
et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. On voit, Seigneur, que ton sang, Seigneur Jésus, nous purifie de tout péché au conditionnel, si nous marchons dans les choses que tu demandes. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. À combien marcher dans la lumière et non dans les ténèbres, c'est aussi, Seigneur, avoir de bons sentiments. À combien parfois, lorsqu'on a de mauvais sentiments dans nos cœurs, à l'égard du prochain, à l'égard de certaines choses, lorsqu'on a de mauvais sentiments dans nos cœurs, que déjà l'ennemi a pris de la place dans nos cœurs, c'est que les ténèbres sont là, et nous devons les repousser, les chasser, parce qu'il n'y a en toi aucun ténèbre, mais seulement lumière, et nous devons nous aussi marcher dans la lumière. Amen. Première épître de Jean, chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On voit la différence entre ce qui est passé, ce qui est futur. Ce qui est passé peut être pardonné, Seigneur, mais le futur, c'est la motivation, c'est le dessein, que dans nos cœurs, dans notre vie future, que dans la minute qui suit, l'heure qui suit, le jour qui suit, eh bien, il n'y ait aucun péché dans nos desseins, dans notre cœur, qui se profile, qui se destine. Aucune intention de péché. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. De marcher comme tu as marché, de parler comme tu as parlé, d'agir comme tu as agi, Seigneur, en exemple, et non à notre manière, Seigneur mon Dieu, sous prétexte de vouloir gagner des âmes mondainement, de nous de marcher comme tu as marché, de parler comme tu as parlé, d'être consacré comme tu nous as démontré ce que c'était que la consécration. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commencement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. On voit que les ténèbres avaient aveuglé les yeux de Caïn, au point qu'il veuille tuer son frère Abel. Garde-nous de la haine, Seigneur, envers le prochain, surtout dans la foi. Amen. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Toi soit la gloire, parce que la première victoire sur le malin, c'est de croire en Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur, comme Sauveur, de passer par la nouvelle naissance, c'est la première victoire que nous menons contre le malin. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient,
Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous avez écrit non, que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'il vous a donnés. On voit l'importance de l'onction qui est en nous, l'onction de ton esprit, Seigneur, qui est en nous, car véritablement, c'est ton esprit qui nous enseigne, c'est ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous décrit ce qu'explique la parole, véritablement, qui nous enseigne la parole de Dieu. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni, il n'y a aucun mensonge qui vient de la vérité. Ton onction a nous conduit dans toute la vérité, alors que ce soit seulement ton onction qui nous enseigne ta parole, et non un démon qui passerait par là, ou non nos propres pensées, notre propre cœur, notre propre intelligence seulement, mais véritablement que nous soyons orientés, guidés, dirigés par l'Esprit Saint, en toute notre compréhension de la parole de Dieu. Car s'il y a des doctrines de démons, c'est que des démons enseignent des hommes qui cherchaient à lire la Bible, parfois même avec de bonnes intentions. C'est pourquoi que ce soit seulement ton onction qui nous enseigne ta parole au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Merci Seigneur, que ton nom soit béni de la même manière que deux fiancés savent qu'ils vont se marier, ils se purifient l'un pour l'autre. Si dans leur vie passée ils avaient d'autres relations, ils ont coupé ces relations, ils se préservent l'un pour l'autre pour le jour du mariage. Et nous, de la même manière, Seigneur, eh bien, nous nous préservons purs, nous nous sanctifions pour toi, Seigneur Jésus, parce que véritablement, nous te verrons, Seigneur, si nous persévérons dans la sainteté. Amen. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est vrai, on voit qu'il y a une différence entre tomber malencontreusement dans le péché, se relever sans délier, sans défaire et s'éloigner de ce péché. Et il y a une différence entre cela et être perpétuellement, demeurer, persévérer dans le péché. Je te prie que pour ceux également qui ont des combats, Seigneur, des combats particuliers qui n'arrivent pas à se défaire, bien qu'ils le souhaitent vaillamment, je te prie au nom de Jésus que tu leur donnes la victoire, la persévérance, la victoire sur leur propre chair, sur leurs démons, sur toutes les choses qui veulent prendre victoire sur eux. Toi soit la gloire, Seigneur. Tu as dit que c'est le vainqueur qui héritera la couronne de vie. Toi soit la gloire, Seigneur. Tu nous encourages et tu nous montres, Seigneur mon Dieu, qu'il y a de l'espoir pour le vivant. Mais pour celui qui est mort, effectivement, il n'y a plus rien pour lui sous le soleil. Amen. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est
c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. C'est vrai que le chrétien aujourd'hui fidèle peut ressembler à Abel, tandis que le monde peut être comparé à Caïn qui hait Abel, car véritablement il y a toujours eu cette opposition, cette haine féroce. Mais cependant, permets-nous de demeurer justes, Seigneur, selon ta volonté, Père. Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous donc de jamais nous charger de haine contre notre prochain, d'avoir toujours des sentiments pacifiques vis-à-vis du prochain, et si quelqu'un est dans l'erreur, dans le mensonge ou a commis le mal, nous plutôt de prier pour lui. Amen. Et de l'exhorter. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Oh Seigneur, à combien je te prie que l'amour fraternel en œuvre également soit actif dans ton Église, dans tes églises. Amen. Petits enfants, n'aimons point en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaissons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimons les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 1 Jean, chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas à la foi tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. On peut voir que l'esprit de Mahomet, qui a donné le Coran aux hommes, était un esprit à ne pas ajouter à la foi, un esprit qui reniait Jésus comme le Fils de Dieu, et un esprit aujourd'hui qui est en tout cas une âme, dans l'enfer pour l'éternité. Je te prie pour tous les musulmans dans le monde entier, Seigneur, que tu leur ouvres les yeux, Seigneur, afin de considérer ce verset attentivement et de comprendre que cet esprit qui s'est ajouté à la foi de beaucoup trop de gens dans le monde, Seigneur, est un esprit de perdition. Et véritablement, Seigneur, que celui qui pensait être guidé, qui allait écrire comme sous la dictée de l'ange Gabriel était en fait guidé. Il allait écrire par l'inspiration du diable qui se déguise en ange de lumière. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils comme victime propitiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous.
et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 1 Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est vrai, Seigneur, si on dit qu'on t'aime mais qu'on ne garde pas tes commandements, on se trouve aussi être devant toi un menteur. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. On voit, Seigneur, que le malin ne peut pas toucher un enfant de Dieu lorsque tu ne le permets pas. Il ne peut rien faire en vérité, si ce n'est ce que toi tu permets. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Garde-nous des idoles, Seigneur. Et on voit que certains disent, voilà, on est tous dans le véritable, tous ont la foi, tous ont leur propre Dieu, tous ont une certaine vérité, alors que véritablement, le seul qui est véritable, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, c'est Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, il n'y a pas de honte à dire qu'il y a le mensonge et qu'il y a la vérité d'un autre côté. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, il n'y a pas de honte, Seigneur mon Dieu, à dénoncer le mensonge, Seigneur mon Dieu, à se créer des adversaires, Seigneur mon Dieu, véritablement lorsque la vérité, le véritable est en nous, est avec nous, Seigneur. Tu donnes aussi ce témoignage régulièrement, Seigneur mon Dieu, que nous marchons dans et avec le véritable, Seigneur mon Dieu, que tout doute, Seigneur, qui puisse demeurer, Seigneur, dans tes enfants, disparaisse au nom de Jésus. Merci parce que tu as suscité tes apôtres pour solidifier, pour bétonner la foi, Seigneur, de tes enfants, de tes disciples, afin que véritablement, Seigneur, ils soient encouragés et connaissent et soient rassurés dans le fait qu'ils sont dans le véritable, en Jésus-Christ.
Amen. Seconde épître de Jean. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Dans la vérité, la charité. J'étais fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ces commandements, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. À combien, Seigneur, l'hospitalité, selon ta parole, Seigneur, est véritablement due à ceux qui sont vraiment frères dans la foi et fidèles selon toi. Mais ceux qui se proclament, Seigneur mon Dieu, de la foi, mais qui marchent dans ces mauvaises œuvres, Seigneur mon Dieu, décrites ci-dessus, eh bien, on doit non plus les accueillir chez nous et on doit non plus être amis avec eux. Il y a, Seigneur, une distinction, une séparation, Seigneur, qui doit être faite. Je prie que tu encourages ton peuple dans le monde entier à lire davantage ta parole, à la méditer, à la comprendre et à l'exécuter. Car véritablement, elle est trop souvent négligée, Seigneur, mais c'est vrai, il y a un jugement. Toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur l'élu te saluent. Amen. Troisième épître de Jean, l'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Merci parce qu'au passage, Jean partageait les sentiments du Seigneur, les sentiments de Dieu à l'égard de tes enfants, Seigneur. On voit, Seigneur, que tu n'as pas de plus grande joie que lorsque tes enfants marchent dans la vérité et dans l'amour de ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Épître de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps,
des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient Dieu, le seul souverain, notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. À combien, Seigneur, nous devons avoir aucune haine en tant qu'enfants de Dieu contre les homosexuels, aucune haine contre eux, aucune injure, aucune insulte, aucune violence, mais à combien on doit être capable de dire et de déclarer que l'homosexualité est un péché, que véritablement c'est contre nature et ce sera jugé par toi, que véritablement tu aimes les hommes, les femmes, malgré qu'ils pratiquent ces choses, mais tu n'aimes pas ce qu'ils font, tu n'aimes pas le péché qui est attaché à eux lorsqu'ils font ces choses, tu n'aimes pas leur mentalité. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à véritablement annoncer ta parole avec sagesse, avec équilibre, avec discernement, mais l'annoncer véritablement, car la parole de Dieu n'est pas liée. Elle doit être annoncée, Seigneur, elle doit être prêchée sur les toits. La sagesse, est-il écrit, crie sur les toits. Que ton nom soit béni. Amen. Que ton nom soit béni, parce qu'également on voit que les incrédules que tu mentionnes, tu ne parles pas des non-croyants, mais tu parles de ceux qui ont été dans la foi, qui sont rentrés dans l'alliance, mais ensuite qui ont eu un mauvais cœur, qui ont été médisants, qui ont murmuré, et qui ont été incrédules, qui n'ont pas cru en toi, en tes promesses, en ta parole, qui ont vu tes miracles, et malgré tout, et qui se sont obstinés dans le péché. Et on voit, Seigneur, que tu fais un tri, véritablement, aujourd'hui encore, parmi tes enfants, en Jésus-Christ, on voit que tu fais un tri. Garde-nous de tomber incrédules, Seigneur, comme nos pères dans le désert, mais permets aussi, Seigneur, parce qu'on voit que les anges, il y a eu de la corruption dans le passé. Il y a eu de la corruption, véritablement, et il y a eu un jugement. On voit que tu es celui qui juge, Seigneur, et même si quelqu'un aujourd'hui peut paraître tel un ange, tellement, Seigneur, il marche dans tes voies, il peut devenir comme un démon à la fin de ses jours. Il peut avoir commencé magnifiquement et se vautrer lamentablement dans le péché à la fin de ses jours, malheureusement, comme le roi Salomon. Que ce soit, Seigneur, un exemple pour nous à ne pas suivre, mais véritablement à prendre leçon de cela, Seigneur. Car tu as eu beaucoup de tristesse dans ton cœur, Seigneur, pour le roi Salomon, que tu as voulu reprendre par l'opposition qu'il a eue à la fin de ses jours vis-à-vis de son royaume, même si malheureusement il ne s'est pas détourné. Mais à combien, Seigneur, tu veux que cela soit écrit avec un burin véritablement sur le fer, sur la pierre, pour que les yeux le voient et que les cœurs soient enseignés et retiennent à tout jamais véritablement qu'il ne faut pas faire comme Salomon. Il faut commencer comme il a commencé, mais il ne faut pas finir comme il a fini. Amen. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Toi soit la gloire, on voit qu'il y a aussi une manière de parler, un langage précis à adopter, même lorsqu'on s'adresse à des personnes qui s'opposent à la foi. Même lorsqu'on s'adresse aux démons, lorsqu'on les chasse, il y a une manière de s'exprimer. Que jamais nous n'ayons un langage injurieux, comme ce qui se faisait dans le monde, car ton Esprit Saint n'inspire jamais cela. Amen. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des taches dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.
C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Garde-nous, Seigneur, d'admirer les personnes par motif d'intérêt, quand on croit pouvoir tirer quelque chose d'elles. C'est ce qui se fait dans le monde du travail également. Garde-nous d'agir ainsi, Seigneur, mais d'aimer l'âme de notre prochain véritablement. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul sage, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Gloire à Dieu.